Je continue à vivre tout abandonné dans l'adorable volonté. Tout en priant, je me disais, comme je voudrais descendre dans les prisons des âmes pénitentes, pour les libérer toutes, et dans la lumière de la volonté éternelle, les amener toutes dans la patrie céleste. À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, plus les âmes passées à l'autre vie ont été soumises à ma volonté, et plus elles y ont accompli d'actes en elles, plus elles ont formé de voies pour recevoir les suffrages de la terre. Ainsi, plus elles auront fait ma volonté, en formant ainsi les voies de communication des biens présents de l'Église, m'appartenant plus celles qu'elles auront formées leur apporteront un soulagement, une prière ou une diminution de peine. Les suffrages empruntent ces chemins royaux de ma volonté pour apporter à chaque âme le mérite, le fruit et le capital qu'elle a formé pour elle-même dans ma volonté. Par conséquent, sans ma volonté, il n'y a pas de voie ni de moyen pour recevoir des suffrages. Les suffrages et tout ce que fait l'Église descendent toujours dans le purgatoire, mais ils vont vers eux qui ont préparé leur chemin. Pour les autres, celles qui n'ont pas fait ma volonté, les voies sont fermées ou n'existent pas du tout. Si ces âmes ont été sauvées, c'est parce qu'au moins au moment de la mort, elles ont reconnu la suprême domination de ma volonté, qu'elles l'ont adorée et qu'elles s'y sont soumises, et c'est ce dernier acte qui les a sauvées. Autrement, elles n'auraient pas pu être sauvées. Pour l'âme qui a toujours fait ma volonté, il n'y a pas de passage au purgatoire, son chemin mène tout droit au ciel. Et celle qui a reconnu ma volonté et s'y est soumise, non pas toujours et en toute chose, mais en grande partie, elle a formé pour elle-même tant de voies, et elle reçoit tellement que le purgatoire l'envoie rapidement au ciel. Les âmes pénitentes devaient former leur voie pour recevoir des suffrages. Aussi les âmes pèlerines doivent faire ma volonté pour former leur voie, et pour que leur suffrage monte au purgatoire. Si elles sont loin de ma volonté, il leur manque la communication avec ma volonté qui seule unit et réunit. Leurs suffrages ne trouveront pas de voie pour monter, de pied pour marcher, de force pour apporter un soulagement. Ce seront des suffrages sans vie, parce qu'il leur manque la vie de ma volonté. Elle seule a la vertu de donner vie à tous les biens. Plus l'âme possède ma volonté, plus ses prières, ses œuvres, ses souffrances ont de la valeur. Et ainsi elle peut apporter un soulagement à ces âmes blessées. Je mesure et donne de la valeur à tout ce que l'âme peut faire, d'après ce qu'elle possède de ma volonté. Si ma volonté court dans tous ses actes, la dimension est immense. Mieux encore, je cesse de mesurer et lui accorde tant de valeur que son poids ne peut être calculé. Si l'âme accomplit guère ma volonté, la mesure est insuffisante et la valeur faible. Et pour celle qui ne fait pas du tout ma volonté, je n'ai ni mesure ni valeur à donner. Par conséquent, si elles n'ont pas de valeur, comment peuvent-elles apporter un soulagement à ces âmes qui au purgatoire ne reconnaissent rien et ne peuvent rien recevoir, excepté ce que produit mon fiat éternel? Mais sais-tu qui peut apporter tous les soulagements, la lumière qui purifie, l'amour qui transforme, celle qui possède la vie de ma volonté en toutes choses, et en qui elle domine triomphalement. Cette âme n'a même pas besoin de chemin, parce qu'en possédant ma volonté, elle a droit à tous les chemins. Elle peut aller partout, parce qu'elle possède en elle la voie royale de ma volonté, pour se rendre dans cette profonde prison, et pour apporter à tous soulagement et libération. D'autant plus qu'en créant l'homme, nous lui avons donné notre volonté en héritage spécial, et que nous reconnaissons tout ce qu'il a fait, dans les limites de l'héritage dont nous l'avons doté. Rien ne peut être reconnu ni autorisé à entrer dans le ciel, qui n'a pas été fait par les créatures, soit dans notre volonté, ou tout au moins afin de l'accomplir. La création est sortie de notre fiat éternel. Ainsi notre volonté, jalouse, n'autorise aucun acte à rentrer dans la patrie céleste qui ne soit passé par son fiat. Oh, si tous savaient ce que signifie la volonté de Dieu, et comment toutes les œuvres, même celles qui semblent bonnes, mais sont vides de ma volonté, sont des œuvres vides de lumière, vides de valeur, vides de vie. Les œuvres sans lumière, sans valeur et sans vie n'entrent pas au ciel. Oh, comme il serait attentif à faire ma volonté en toutes choses et à jamais. Quel magnifique royaume ce sera, un royaume de lumière, de richesse infinie,
un royaume de sainteté et de règne parfait. Nos enfants de ce royaume seront tous des rois et des reines. Ils seront tous membres de la famille divine et royale. Ils renfermeront en eux toute la création. Ils auront la ressemblance, la physionomie de notre Père céleste, et ils seront par conséquent l'accomplissement de notre gloire et la couronne sur notre tête.